Alors sur les 5 thématiques, on va commencer par la robotique. La robotique, bien évidemment, dans les usines. On a encore pas mal de démonstrations qui sont impressionnantes, mais qu'on voit depuis un moment. Pseudo-humanoïdes, on va dire, des robots qui permettent de bouger, de montrer des choses qui ressemblent à des humains dans ce contexte-là. Et c'est assez intéressant de voir ça. Maintenant, on voit quand même des robots humanoïdes. Certains disent qu'ils dansent mieux que nous. Alors pour ma part, c'est pas compliqué. Mais vraiment, c'est super important d'avoir cette capacité, en fait, à avoir des robots qui sont capables de se mouvoir dans un environnement qui a été construit par et pour des humains. Et c'est pour ça que je pense vraiment que la robotique humanoïde est la nouvelle transformation. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les humanoïdes. Pour la première fois, je commence à voir des robots qui dansent mieux que moi, qui bougent mieux que moi, qui presque parlent mieux que moi. Alors, la robotique a pris, je dirais, vraiment une ampleur énorme sur ce salon, parce que c'est la combinaison de l'IA et de capacités humaines. Donc on parle maintenant beaucoup d'humains augmentés. Qui de plus en plus vont être dans le service à la personne. Donc ça, on voit très clairement qu'ils commencent à prendre la forme plus humaine ou plus animale. Alors la deuxième grande tendance, c'est l'IA. Bien évidemment, elle est partout dans le nom des entreprises, dans les pitchs des entreprises. Mais en fait, c'est pas les LLM tels qu'on les utilise, c'est vraiment l'IA appliquée à des cas business concrets. En fait, la majorité des gens aujourd'hui et des entreprises ne savent pas quoi faire et ne savent pas quels sont les cas d'usage et quel est le potentiel de l'IA générative. C'est un tremplin. Il faut vraiment voir ça comme un outil, comme un genre de professeur et aussi pour coder éventuellement beaucoup plus vite. Quand tu parles à toutes les startups, etc., c'est comme ça qu'ils voient l'IA. On avance plus vite. On a un produit fini plus vite, mais il y a beaucoup plus de taf au niveau sécurité, relecture du code derrière. Donc c'est plus IA version ChatGPT, c'est plus IA seulement pour coder, mais c'est IA pour aller résoudre des différents aspects dont n'importe quelle entreprise, elle doit faire face, que ce soit dans les opérations, que ce soit dans la gestion des clients, etc. On a lancé depuis quelques semaines une formation pour les pros en IA générative. Et le marché est gigantesque. La troisième thématique qu'on a découvert honnêtement sur ce salon, c'est la health tech. On voit apparaître des solutions. On parlait de bracelets pour comprendre votre manière d'apprécier certaines choses. On a vu vraiment pas mal de choses avec un pouvoir économique énorme, avec des groupes énormes. On a L'Oréal, on a LVMH sur ce salon et beaucoup d'autres groupes. Quand on voit ce qui se passe dans les health tech, dans le medtech, c'est quand même assez bluffant. Une application qui permet de détecter les émotions des consommateurs à travers un bracelet, de pouvoir savoir si on est content, si on est triste, mais c'est des données qui peuvent être très intéressantes pour comprendre pourquoi le client achète et n'achète plus ou pourquoi le client n'achète pas. Donc, le grand absent pour moi de ce salon, c'est la cybersécurité. Alors, c'est pas qu'il est pas là, il est partout en fait. On parle de confiance, on parle de systèmes qui sont locaux, on parle de systèmes qui ont vraiment une privacy by design. Mais en fait, on sent vraiment que c'est devenu une commodité. Et les quelques acteurs spécialisés, notamment la DGSE, impossible de les filmer. Quelqu'un me parlait aussi au niveau des clean tech, c'est pas vendeur en soi. Par contre, ça devient de plus en plus nécessaire. Donc la cybersécurité est partout, mais n'est nulle part. Aujourd'hui, il faut que 20 secondes d'une interview trouvée d'un CEO, de quelqu'un sur YouTube pour répliquer de façon hyper réaliste sa voix. Il y a plein de super projets. Mais il y a énormément de projets dans la cybersécurité. La confiance dans le digital, globalement, toutes les entreprises, elles t'en parlent. Les clés restent sur votre appareil. Comparé à toutes les big tech, où la clé, souvent en code propriétaire, le cloud se fait hacker. On agit sur les populations vulnérables, sur les bonnes pratiques cyber, avec une solution EdTech innovante qui est basée sur le gaming pédagogique. L'élément qui me marque en termes de tendance, c'est de nouveau, c'est la grande époque des startups, la grande époque de l'innovation. On sent vraiment que cette vague de la transformation depuis 2-3 ans avec l'IA donne une envie d'innovation qui est très très forte ici. Nous, c'est la 5e participation à Vivatech. Avant, c'était très franco-français et maintenant, c'est devenu vraiment international. Beaucoup de pays qui sont représentés, comme si en fait ne pas être à Vivatech, c'était ne pas exister sur la carte géopolitique mondiale. ce qui nous manque en Suisse, c'est justement plus qu'un acteur, une coalition d'acteurs. On est très innovateurs, mais je ne pense pas qu'on travaille beaucoup en partenariat. Les entreprises, elles ont compris et il n'y a pas de croissance sans l'innovation. À ton avis, on aura besoin de plus ou moins de spécialistes de la tech dans le futur ?
On en aura besoin de autant, mais avec des compétences totalement différentes. Et c'est là où à 42, je crois qu'on a vraiment un temps d'avance, c'est qu'on a des gens très polyvalents, qui sont capables d'apprendre en permanence, de s'adapter. 42. Il n'y a pas d'autre. Pour moi, c'est 42. C'est le couteau suisse de la technologie et de l'innovation, très clairement.